Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, les pluies ont fait 2 morts à Bambilor. Il s'agit de 2 adolescents qui ont été emportés par un cours d'eau suite aux pluies diluviennes sur la capitale. Bambilor fait partie justement des zones les plus touchées par ces intempéries, vous le verrez. Presque partout ailleurs sur le territoire, ces pluies ont causé beaucoup de dégâts matériels. C'est le cas à Kaolack, Kaffrine, Dakar et sa banlieue et surtout Matam où l'Ageroute vient d'installer un pont de fortune reliant Ourossogui à Bakel comme solution alternative après l'affaissement du pont de Sinthiou-Garba. Des pluies qui vont continuer jusqu'en début de semaine selon la météo nationale. Bienvenue dans cette édition largement consacrée aux intempéries. 2 morts ont été enregistrés suite aux pluies diluviennes à Bambilor dans la nuit dernière, comme c'était le cas à Kaffrine dernièrement au quartier Niassane de Bambilor, ici à Dakar. 2 enfants ont perdu la vie. Nous aurons Ousseynou Thiam dans un instant pour revenir sur cette actualité. Il s'agit de 2 jeunes adolescents qui ont perdu la vie après ces pluies diluviennes à Bambilor. Le phénomène est donc dramatique à Dakar. Nous allons revenir sur la situation dans la capitale. Allons dans le bassin arachidier à Kaolack et environ là-bas. Ce sont des murs effondrés, des routes coupées. Le bassin de rétention récemment aménagé n'a pas pu tenir. Ibrahima Diamé et Faligaï. Déplorable. C'est déplorable. Toutes les populations sont découragées. On est véritablement désolé. On nous a laissés comme ça. Les populations sont abandonnées. Les autorités n'ont fait aucun geste par rapport aux populations de Gawane. Ce qu'on a toujours demandé, ce qu'on assainisse notre quartier. Ce n'est même pas le quartier. Ils ne font que leurrer ou soit abuser de la naïveté de certaines personnes en montrant ce bassin-là pour pouvoir comprendre qu'ils sont en train de travailler. Mais quand tu fais quelque chose ici et que ça ne répond pas pour les populations, à quoi ça sert? Jamais on leur dira merci à cause de ces bassins. Au contraire, s'ils avaient eu à créer un seul caniveau dans ce quartier-là, les populations seront très heureuses et ils leur diront merci. En tout cas, nous sommes découragés, nous sommes désolés et nous savons que cette chanson-là va revenir. On va faire et que les populations en ont marre d'écouter cette musique-là. Et justement à Kaffrine, c'est la même rengaine depuis plusieurs années maintenant. Les quartiers sont inondés. Pire, plusieurs familles sont obligées de quitter leur domicile. C'est une situation insoutenable. Omar Diaye. Kaffrine a enregistré dans la nuit d'hier de très fortes quantités de pluie qui ont occasionné des inondations dans plusieurs quartiers de la commune. Plusieurs maisons sont actuellement sous les eaux, surtout les quartiers de Diamaguène Centre et de Kaffrine 2. Même le CM Babacar Kabardaoun. Bon, la situation qui se trouve actuellement au niveau de Kaffrine, c'est catastrophique, trop catastrophe. Parce que vous voyez l'eau là n'importe comment. Mais vraiment c'est honteux quoi. Parce que c'est une défaite pour les autorités de Kaffrine. Il faut parler haut et fort. Mais le bassin de rétention que vous voyez ici là, c'est provisoirement. Il n'y a pas un bassin de rétention sérieux. Même la canalisation qu'on a mis ici là au quartier de Diamaguène Centre. Mais c'est zéro, ça ne signifie rien. Vraiment on est fatigué. Nous souhaitons que le gouvernement d'aujourd'hui là nous aide. Kaffrine est totalement fatigué, totalement inondé. Dans certaines rues, le niveau de l'eau a atteint plus d'1 mètre. D'ailleurs, même la route nationale numéro 1 à la sortie de la commune de Kaffrine vers Kaolack est pratiquement recouverte d'eau. Quant à la population de Kaffrine, certaines ont déjà vu leur domicile rempli d'eau jusque dans les chambres et d'éventuels dégâts matériels ne sont pas exclus. Merci Oumar. À Matam, le trafic routier a été sérieusement perturbé sur l'axe Ourossogui-Bakel. Le pont de Sinthiou-Garba n'a pas tenu face à la déferlante des eaux. Un pont de fortune a été installé par l'Ageroute cet après-midi. Ali Bandeliang. Il suffit
suffit d'une plus petite précipitation pour que le trafic routier soit interrompu sur l'axe Ourossogui-Bakel. La déviation qui avait été ouverte pour les besoins de la reconstruction du pont de Sinthiou-Garba a été emportée par les eaux de ruissellement, ce qui favorise de grandes perturbations du trafic avec tous ces automobilistes bloqués de part et d'autre. Face à cette situation, les techniciens de l'entreprise chinoise tentent de recoller les brèches. Pour le constater, on peut rouler sur la chaussée de Ourossogui à Ounaré. Il nous reste juste un pont, un ouvrage qui est l'ouvrage de Sinthiou-Garba. Un ouvrage dimensionné, moderne, qu'on a démarré, un ouvrage de 20 mètres avec 2 travées de 10 mètres. Et qui dit construction de pont, dit nécessairement arrivée d'eau. J'entends souvent les gens dire effondrement, mais en réalité, il n'y a pas eu effondrement. Les travaux se déroulent normalement au niveau de l'ouvrage. Là où on a eu quelques soucis, c'est au niveau des déviations, où beaucoup d'eau, on a des arrivées d'eau qui quittent le Ferlo pour aller vers le Marigot, en passant par notre déviation. Et qu'aujourd'hui, toutes les dispositions, en tout cas pratiques et idoines, sont prises, comme vous le constatez. Et Inch'Allah, je pense qu'il n'y aura plus de coupures. Cette situation est d'autant plus préoccupante qu'on n'a pas encore enregistré de grosses pluies depuis le début de cet hivernage. D'où cette interpellation des populations à l'endroit des pouvoirs publics. Et puis retour à Dakar, maisons inondées, routes coupées, poteaux électriques à terre. Les dernières pluies ont fait plusieurs dégâts dans la banlieue de Dakar. Des manifestations ont même éclaté à Diamaguène. Les sinistrés ont brûlé des pneus sur la route nationale. Un calvaire identique retrouvé à la cité de Mbao. Là-bas, les populations indexent les travaux du TER. Salif Sao, Asmalikio. Les enfants prêtent main forte à leurs parents. Avec les moyens du bord, ils veulent sauver ce qui reste de leur maison. Habitation conquise par les eaux de pluie. Presque depuis le début de la saison des pluies, on rencontre ces difficultés, quoi. Voilà, l'inondation. La cité Mamsiré 1 patauge. Route submergée, fil électrique à terre, un cocktail dangereux. Eau et électricité ne font pas bon ménage. C'est un danger permanent. C'est un danger permanent pour toute la population et les enfants y compris. C'est un danger réel, un danger potentiel. Les habitants de cette partie de la banlieue de Dakar, communément appelée nouveau type de sinistrés, désignent les chantiers du TER, train express régional, comme seule source de leur calvaire. Voilà, Mamsira 1 était un quartier paisible où les habitants vivaient en paix. Il n'y avait pas d'inondation. Et avec l'arrivée de ce truc-là, ce maudit pont-là, ce maudit terre-là, nous sommes en train de rencontrer d'énormes difficultés. Et des dégâts matériels et financiers sont en train de se faire constater. Comment ils viennent travailler avec les gens là ici. Même les gens, lorsqu'ils commencent à vivre, les maisons sont impactées. Un État responsable n'agit pas comme ça. Il y a deux solutions. Soit on nous dédommage ou bien ils arrêtent le pont. C'est aussi simple que ça. Regardez cette maison, R+1, ils leur ont proposé 4 millions. Ici, un terrain, même à 10 000, je ne peux pas l'avoir. Dès demain, je pense qu'on va se mobiliser, on va se concerter entre nous et c'est vraiment devoir mettre un plan d'action. Comment faire pour faire face à cet état? Plusieurs parties de la banlieue de Dakar sont sous les eaux. À Diamaguène, les riverains de la route principale inondée, comme vous le voyez sur ces images, ont déversé leur colère sur la route nationale en brûlant des pneus. Les autorités contactées disent maîtriser la situation. Et pourtant, Salif Dakar a enregistré seulement 41 mm d'eau comparé à Kaolack où là-bas on affiche 179 mm. Mais les dégâts sont tout aussi importants. Beaucoup d'artères impraticables à cause des eaux stagnantes. Des travailleurs ont rejoint très tard leur bureau ce matin dans la capitale. Magat Gaye et Diafar Abab.
Les Dakarois se sont réveillés aujourd'hui sous une forte pluie. Comme à l'accoutumée, tout est aux arrêts à cause des eaux stagnantes. Les piétons en ont fait les frais. Beaucoup de travailleurs qui habitaient la banlieue n'ont pas pu aller au boulot à cause de la pluie. Mais on rend grâce à Dieu quand même. Il y a également des clients qui n'ont pas pu accéder au commerce. Cela ne nous arrange pas. Toutes ces ruelles étaient envahies par les eaux. Nos voitures sont affectées après les intempéries. On était obligé d'attendre tard dans la matinée pour reprendre le travail. Au-delà de la sempiternelle question de l'assainissement, les ordures ménagères aussi restent les principales causes de cette situation. De 7h à 12h, on ne pouvait rien faire. Notre seul problème, c'est la canalisation qui est défectueuse. Après la Tabaski, les vendeurs de moutons n'ont pas nettoyé les lieux. C'est ce qui est à l'origine de cette situation. Pour régler cette situation, nos interlocuteurs appellent les autorités à s'attaquer aux problèmes avant qu'ils s'aggravent. Les canaux sont bouchés, c'est pourquoi les eaux stagnent dans les rues. Il faut que les autorités songent à les déboucher. Dakar et beaucoup d'autres régions sont actuellement dans les eaux. Selon les météorologues, une importante quantité de pluie est attendue sur le territoire national les jours à venir. Même situation à Angor où il fallait se munir de bottes pour faire ses courses au marché. Une mobilité fortement perturbée. Le maire Amadou Sagna pointe du doigt l'Office national de l'assainissement du Sénégal. C'est vrai que c'est désolant de voir cette situation et chaque année c'est pareil. Et tout ça est dû à ce que ce canal qui est du ressort de la LONASE n'est jamais nettoyé à temps. Le peu de nettoyage qui a été fait par les gens de la commune. Donc je dis qu'il y en a assez. Encore heureux que le sous-préfet est passé ce matin pour constater les dégâts. Mais ici, ça s'étend devant la gendarmerie, personne ne peut y rentrer. La mairie, depuis ce matin, nous ne pouvons pas y rentrer. Et chaque année, c'est pareil. Alors, nous avons pris une décision après l'hivernage et il y a des branchements clandestins sur le canal. Le canal part de la SICAP, Liberté, Wakam et tout le monde déverse leurs déchets dans ce canal-là et c'est nous qui recevons tous ces eaux-là. Il y en a assez. Après l'hivernage, nous serons obligés de fermer le canal et donc de gérer, nous, notre commune. Parce que nous ne pouvons pas recevoir les déchets des autres communes chaque année. Et chaque année, nous sommes inondés. Il y en a assez, nous n'en pouvons plus. Nous sommes obligés de patauger dans les eaux pour aller travailler au marché. Je suis vendeuse. Nous demandons de l'aide. C'est toujours comme cela. Le maire a tout fait, mais rien, aucune solution. Le canal nous fatigue, mais nous n'y pouvons absolument rien. C'est comme ça. Si on peut vraiment nous venir en aide, nous régler justement le problème de ce canal, ce serait vraiment bien. Voilà des populations de Ngor avec le maire Amadou Gueye interrogé par Alassane Ba. Et puis pour clore ce chapitre, faisons le point météo dans cette édition. Kaolack, Mbour et Bambilor où 2 morts ont été enregistrés, je le rappelle, sont les zones les plus touchées. Pourtant, ce n'est pas fini. La météo nationale annonce aussi des pluies pour ce vendredi, dimanche jusqu'en début de semaine. Écoutons à ce propos Pape Gorniaï de la météo nationale. Hier, mercredi 21 août, on a eu des pluies qui ont débuté sur l'est du pays, donc vers Matam, Ranérou, vers Kédougou aussi et Tambacounda. Ces pluies ont par la suite évolué vers le centre. Donc c'est d'ailleurs même dans les régions centres où les maxima de précipitations ont été enregistrés. Donc ces mêmes pluies ont atteint les côtes sénégalaises, surtout Dakar, en début de matinée. Donc les pluies ont commencé à Dakar vers 5h30 à peu près, donc la matinée du jeudi. Donc on voit que les quantités de pluie ont été plus importantes au centre du pays. Kaolack a enregistré 180 mm, donc qui est une forte quantité. Mbour a eu 125 mm, Bambilor a eu 175 mm, donc c'est plus d'une centaine de millimètres qui a été reçu au niveau de ces localités. Dans la zone sud, les quantités de pluie ont été moins importantes.
forte mais moins importante qu'au niveau des régions centres, parce que Kédougou a reçu 70 mm, Kolda a eu 54 mm. Et par contre, dans la zone nord, les quantités de pluie ont été plutôt faibles. Les perspectives restent très favorables à des pluies. Déjà aujourd'hui, la journée du jeudi, on a eu des pluies pratiquement en une demi-journée sur la façade ouest, surtout vers Dakar et Mbour. Maintenant, ces pluies-là vont persister au courant de la nuit du jeudi, allant vers la matinée du vendredi. Donc c'est une situation favorable qui va persister. On aura une courte accalmie, surtout la journée du samedi, avant que les pluies ne reprennent vers l'est du pays le dimanche et gagner une bonne partie du pays entre dimanche nuit et lundi. Voilà ce que nous pouvions dire sur ces intempéries. L'actualité de ce jeudi, c'est aussi le collectif Andotaro Sandaga qui exprime son étonnement suite à la proposition d'une deuxième maquette. Vous le savez, ces commerçants doivent quitter les lieux d'ici la fin du mois. Devant cette situation, il rappelle au chef de l'État ses promesses de campagne concernant le marché Sandaga. On est étonné qu'on nous présente un deuxième plan qui est sorti de nulle part et on n'est même pas au courant, on n'a jamais assisté à une réunion. Il y a un lobby, ça c'est sûr, ça c'est vraiment, on n'en doute pas nous. Nous savons que c'est un lobby qui est orchestré et qu'on est en train de tromper le ministre. Parce que ce qui se passe réellement, il semble même qu'il y a des listes parallèles dans le quartier où on leur promet des cantines à venir. Alors que nous sommes détenteurs. Depuis une décennie, il est dans le conseil d'administration de la CDE. Donc il y a un conflit d'intérêts. Ce n'est pas qu'il soit maire, qu'il doit user de ses pouvoirs de maire pour essayer de récupérer notre projet. Et on lance un appel au chef de l'État qui respecte ses engagements. Parce que le programme du marché Sandaga a été reversé dans ses programmes prioritaires et qu'il avait promis de le reconstruire sur fonds propres, avec un rajout d'un centre commercial de R+4 qui pourra résorber tous les ambulants qui sont dehors. Parce qu'on dit que Sandaga de Fakhat, Sandaga c'est l'encombrement. Alors le centre commercial de 1300 places devait résorber tout ce qui traîne dans la rue. Alors qu'on nous présente aujourd'hui un projet de 700 places. Et puis les travaux de la mosquée de Massalikul Jinan sont presque finis. L'édifice sera réceptionné le 27 septembre prochain en 2019 en présence du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Le coût global du bâtiment s'élève à près de 20 milliards de francs CFA. Le gouverneur de Dakar, le préfet et les représentants du khalife ont tenu un CRD ce matin pour préparer la cérémonie de réception. Leurs propos sont recueillis par Maguette Gaye et Ababakar Kamara. Cet ouvrage, vraiment qu'on ne peut pas égaler sur les autres ouvrages que nous voyons un peu partout en Afrique de l'Ouest sur cette durée de 7 ans. Alors, comme je vous disais, c'était sous le ndigal du khalife général des Mourides qui avait ordonné et instruit en quelque sorte son chambellan, qui aujourd'hui est l'actuel khalife général des Mourides, Cheikh Mohamedoul Mountakha et Cheikh Mohamedoul Bachir, et moi-même qui vous parle pour suivre et coordonner les travaux que nous allons inaugurer, si Dieu le veut, le 27 septembre, avec la présence du khalife et de toute la famille de Cheikh Ahmadou Bamba et du président de la République, avec les hôtes de marque qui vont l'accompagner. Nous sommes donc venus accompagner des autorités du département, de l'arrondissement, donc le préfet, le sous-préfet, mais également de quelques services techniques ainsi que des services de sécurité, pour nous entretenir avec le comité de pilotage, pour nous enquérir de leurs sollicitations, de leurs attentes, de leurs souhaits, et pour surtout apporter les réponses qu'il faut, mais à la suite de cela, engager nos services pour que la cérémonie d'inauguration se déroule dans d'excellentes conditions. Et puis zoom sur le centre des sourds muets de Pikine à Saint-Louis. Là-bas, plus de 100 jeunes sont formés pour lutter contre la mendicité. Vous allez le voir dans ce reportage, ils sont déterminés à vivre à la sueur de leur front. C'est un sujet de Ousseynou Diop et Habib Sek. Ils sont plus de 100 sourds-muets à fréquenter ce centre de formation. Ici, ils sont en famille car 6 couples se sont mariés entre-temps. Basé à Pikine, le quartier le plus peuplé de la ville de Saint-Louis, le centre d'Anière Gruès a permis aux pensionnaires de travailler et de refuser la mendicité.
L'idée de tendre la main pour Manguier ne nous a jamais traversé l'esprit. Nous ne voulons pas profiter de notre handicap pour gagner de l'argent. Ici, nous pratiquons beaucoup de métiers, notamment la menuiserie bois, la menuiserie aluminium, la coiffure et la couture. Nous sommes aussi formés en teinture, sérigraphie et autres. Ces jeunes sont venus de plusieurs quartiers de la ville. Ils ne profitent pas de leur handicap pour se nourrir. Au contraire, ils entretiennent leur famille avec le peu qu'ils gagnent dans ce centre. Ici, nous pratiquons beaucoup de métiers qui nous permettent d'entretenir nos familles. Aucun d'entre nous n'ose tendre la main d'or. Moi-même, je suis sourd-muet, mais je gagne bien ma vie avec ces métiers. Nous nous remettons à Dieu et à personne d'autre. Les pensionnaires sont formés à la sérigraphie, la transformation des fruits et légumes et à la fabrication de savon. Cette formation a pour objectif de rendre ces personnes vulnérables moins dépendantes et leur éviter de tendre la main dans la rue. Mais selon le président, l'État, encore moins la commune, ne font rien pour les accompagner. On ne nous soutient pas au niveau de l'État, c'est comme si on nous a oubliés. On ne s'occupe que de ceux qui parlent et jamais des sans-voix. Mais cela ne nous oblige pas à tendre la main. Nous ne le ferons jamais, jamais. Le troisième point, lutte contre la mendicité. Et alors là, l'association des sourds, j'ai vu que dans un premier temps, ils ont été fermes et ils ont pu veiller que leurs membres ne traînent pas dans la rue pour tendre la main. Les sourds-muets de la ville de Saint-Louis refusent de tendre la main. Avec ce centre de formation, ils vivent désormais en famille, grâce surtout à l'association FIDEI et quelques bonnes volontés. Oui, belle leçon de vie. Restons justement dans la zone, dans la vallée du fleuve Sénégal. La mendicité est bannie par les maîtres coraniques. Ils font recours à l'agriculture pour retenir les talibés. Toutefois, ces Serigne Dara réclament plus de considération de l'État. Mohamedine Diop est leur porte-parole. Les enfants dans la rue, quémandant, nous pensons que ce n'est pas le bon modèle qu'il faut. Ce n'est même pas une bonne image pour l'islam, ce n'est même pas une bonne image pour notre religion. Et nous pensons qu'également c'est à la fois une fuite de responsabilité et également en fait une source de problèmes de manière générale. De problèmes que tout le monde connaît. Les enfants qui sont dans les rues, de manière générale, ils ne tuent pas comme il se doit. Mais également, ils sont exposés à toutes sortes de risques qui fait qu'en fait, de manière générale, ça ne donne pas en fait le résultat qu'on cherche profondément. Et donc nous avons pensé qu'il faut garder les enfants au village, faire de sorte qu'en fait qu'il y ait en fait leurs aînés qui ont bénéficié d'une éducation, qui ont bénéficié d'une bonne formation, qui puissent les encadrer. Donc je pense que si nous devons développer ce pays, il faut recentrer en fait l'orientation de l'éducation et faire de sorte qu'en fait toutes les personnes de ce pays-là puissent bénéficier des ressources nationales, en tout cas qu'on puisse avoir un système éducatif inclusif. Et puis le cri du concourant se fera entendre durant tout le mois de septembre à Mbour. Il s'agit d'une vieille tradition. Plus de 600 enfants seront circoncis. Pour un bon déroulement de cet événement culturel à Mbour, de sérieuses mesures sécuritaires sont prises pour cette année. Reportage Abdourahmane Diallo et Amadou Gueye. Le courant va démarrer dans moins d'un mois à Mbour. Plus de 500 enfants seront circoncis cette année. Pour préparer les circoncisions mandingues qui sont prévues du 1er au 29 septembre. Et nous avons 5 cellules à Mbour, une à Mboulem, donc je ne voudrais pas entendre parler d'autres sites. Et je ne vais pas vous dire tout de suite combien d'enfants seront circoncis. Mais ce qui est sûr, ça va être nombreux. Vous prenez la moyenne pour dire peut-être 500 à 600. Lors du CDD, la communauté mandingue a formulé plusieurs demandes. La sécurité, la salubrité et l'assistance. Le préfet du département de Mbour a demandé à ces différentes structures de faire de leur mieux pour le bon déroulement de cet événement culturel. Ce que nous disons, c'est qu'on peut sécuriser les événements de la collectivité mandingue, mais dans le respect aussi de la liberté des autres. C'est ce qui fait que chaque fois, j'insiste pour qu'ils comprennent qu'effectivement, nous ne sommes pas là uniquement pour la collectivité, on est là pour tous les Mbourois. Et dans ce sens, nous devons essayer de faire de sorte que, dans la prise en charge de la question sécuritaire, que ça soit pour tout le monde. Cette année aussi, la communauté mandingue va fêter le Kankourang dans la division, mais en attendant, elle va organiser son assemblée générale le 24 août prochain. Merci Abdourahmane. Et puis parlons de la dématérialisation de l'administration. Le conseil départemental de Kaolack est venu en appoint à 12 communes du département de Kaolack. C'est promis, plus de lenteur dans l'octroi des pièces d'état civil. Ibrahima Diamé Faligay.
C'est une numérisation intégrale. Le conseil départemental de Kaolack, dans le cadre de son appui aux communes, s'est engagé à moderniser les états civils des municipalités du département pour impulser leur émergence. 12 des 14 communes ont reçu des logiciels numériques et vont pouvoir se débarrasser de l'ancien registre. La finalité, c'est que nous puissions arriver à trouver des solutions idoines, efficaces aux préoccupations qui se posent, quel que soit le domaine d'activité. Aujourd'hui, c'est le cadre de la numérisation au niveau de l'état civil. Et 12 communes, donc départements, ont vu l'état civil numérisé grâce à cette coopération avec Pontera, mais également avec la diaspora sénégalaise. Aux yeux du maire de Kahone, Ousseynou Senghor, qui s'en réjouit, cette numérisation apporte une révolution dans le fonctionnement des états civils. On avait des problèmes concernant la gestion parce qu'avec les registres qui détérioraient et peut-être déchirés quelque part là et qui peut-être s'égaraient, actuellement c'est une chose révolue. Avec le contrôle des recettes. En tout cas, selon le technicien, avec ce logiciel, plus de lenteur, encore moins de perte de temps pour l'obtention de quelques pièces que ce soit. Il suffit d'avoir un simple clic, tu viens avec le numéro, même si tu n'as pas le numéro de l'acte, tu viens avec ton nom de famille ou bien prénom, on clique, on fait la recherche immédiatement au niveau de la machine, on délivre soit ton extrait de naissance, la copie littérale, certificat de mariage, toutes sortes de certificats dédiés à l'état civil. Il s'agit d'un système numérique entouré de toutes les mesures sécuritaires qui ne laissent aucune marge aux pirates, rassurent les spécialistes. Une formation sanctionnée par des attestations a été faite d'ailleurs au bénéfice d'une 50aine d'officiers d'état civil. Merci Ibrahima. Et puis un mot de sport. Les karatékas sénégalais ont levé leur mot d'ordre de boycott des Jeux africains 2019 qui se déroulent présentement au Maroc. Le ministre des Sports a finalement accepté de payer les primes dues aux combattants à la suite des derniers championnats d'Afrique. Les Lions vont donc quitter Dakar pour Rabat ce soir. Et puis le football ghanéen des juniors Agogo s'est éteint ce jeudi. À l'âge de 40 ans, l'attaquant avait tout de même joué un rôle important dans la 3e place décrochée par les Black Stars à la CAN 2008 avec 3 buts. 27 sélections, 12 buts marqués. Agogo n'avaient pas été retenus pour les éliminatoires du Mondial 2010. Voilà, c'est la fin de cette édition. À suivre ce soir sur TFM, votre série Mœurs, pardon, j'ai un invité sur le plateau. Votre série Mœurs suivie de votre programme comme tous les soirs, tous les jeudis sur TFM. Restez en compagnie de nos programmes, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.